Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du jour, petit message. Euh, je remercie déjà tous pour votre présence ici, pour votre confiance. Merci pour ceux qui viennent de me faire les premiers retours par rapport au dernier accompagnement tout nouveau que j'ai proposé avec le fait de pouvoir incarner son âme dans comment ça s'appelle? J'ai appelé ça rituel soin le passage. C'est comme ça que j'ai reçu le mot de passage et donc qui est une forme d'accompagnement un peu comme un atelier visio, sauf que c'est un audio et que j'ai enregistré et que vous pouvez vous procurer quand vous le souhaitez et l'écouter une fois, plusieurs fois, comme vous le souhaitez aussi, qui comporte une demi-heure de canalisation, de soins, par les mots, par la vibration des mots, par la fréquence, par du tambour aussi un peu et puis du chant un petit peu aussi. Donc n'hésitez pas, en tout cas je vous remercie chaleureusement pour ceux qui m'ont fait déjà des très beaux retours. C'est précieux, surtout quand c'est ma nouvelle forme d'accompagnement qu'on propose. Voilà, nous allons voir ce que l'on peut nous... Et puis merci aussi pour ceux qui, pour tous vos retours de tout, hein, mais je pense aussi à ceux qui ont fait le processus avec les 3 hypnoses sur incarner sa valeur. Qui est vraiment, là j'ai réécouté moi la première qui est le diamant hier soir et franchement elle fait du bien. Bon, maintenant passons à la canalisation. Vous retrouvez tout en dessous si vous voulez. Si vous voulez me retrouver en accompagnement perso aussi, c'est toujours des échanges très agréables et très doux. Voilà, maintenant passons à la canalisation. Quel message on veut nous transmettre aujourd'hui? Alors on me dit, fais de toi ta priorité. Il y a beaucoup de chahuts actuellement. De chahut, c'est pas un mot que j'utilise. Ça chahute, il y a du chahut. Et tu es invité à garder le cap, à te centrer, à te garder à l'intérieur de toi, à ancrer toi dans ta vie et ta vérité à l'intérieur de toi, pour pouvoir ancrer ta vérité dans ta vie. C'est mathématique. Ça passe par des temps de retour à soi, qui ne sont pas obligés d'être très longs, mais qui ont le mérite de te ramener à ta vérité. Ancre-toi dans ton corps, ancre-toi dans ton instant présent, et fais de toi cette belle priorité, c'est important. Quand tu remarques que tu es confus, souvent tu es dans ta tête. Ouais, parce que ta tête amène à beaucoup de confusion actuellement. Elle te raconte des scénarios bizarres. Hypnose là-dessus, si vous le souhaitez aussi. Qui est pour croire au meilleur toujours et en tout temps, vraiment, voilà, c'est ça. Elle te raconte des scénarios bizarres, elle vient te faire douter de toi-même, elle vient te mentir souvent, essayer de te rabaisser, de te garder bien au chaud dans tes anciens modes de fonctionnement, dans ta petite vie bien rangée, je mets des guillemets. Tu es bien plus grand que ça. Et plus tu vas être sous le joug de ce mental-là, effectivement, plus tu vas être dans la confusion. Parce qu'on est amené de plus en plus à être cette âme qui est venue s'incarner, à être dans notre vérité, dans notre alignement. L'alignement, ça veut dire être en vérité avec ce qui nous semble juste pour nous. En vérité dans nos pensées, dans nos mots, dans nos actes, dans nos choix. Et le mental t'apporte la confusion, vient te ralentir, vient te retenir, vient te soustraire à ta propre vérité. Et ça, ce n'est plus possible. Dans tous les cas, ce n'est plus possible parce que de plus en plus, d'une manière ou d'une autre, on va être poussé à cette vérité-là. Et cette vérité-là, tu ne pourras plus tu vas être en lutte, enfin plus ton mental va être en lutte par rapport à ça, et plus tu te sentiras tiraillé entre deux énergies qui sont complètement opposées la plupart du temps. Parce que ton âme, elle te veut grand, parce que ton mental, il te veut petit. Parce que ton âme, elle te veut dans ta puissance, et parce que ton mental, il te veut dans ta soumission.
à lui et à ses petites histoires bien organisées pour te garder petit. Donc quand tu observes que tu es dans la confusion, observe-toi. Est-ce que tu es en train d'être dans tes pensées, dans des doutes, dans des regrets, dans des stress, des inquiétudes, des projections. Et tu es invité à ce moment-là, pouf pouf, à couper avec ça. Pouf pouf, c'est plus facile à dire qu'à faire. Débrouille-toi, pouf pouf. Peut-être que le mot pouf pouf suffit, je ne sais pas, je testerai. Et cela va te permettre de revenir à l'intérieur de toi. Et à l'intérieur de toi, il y a ton cœur. Il y a ta vérité qui résonne profondément. J'entends même comme si c'était un écho qui est là tout le temps et qui est de plus en plus présent. Et tu ne peux plus faire ça. D'où l'inconfort, d'où le tiraillement que tu peux ressentir en fait entre ce cœur qui résonne de plus en plus fort à l'intérieur de toi, cet écho, et puis cette tête qui veut toujours avoir le lead, qui veut dominer, qui veut te garder bien au chaud, sous sa coupe. Mais l'air du mental, bien trop présent, a assez duré. Et donc, pouf pouf, non je sais pas, mais pourquoi pas. Quand tu observes ça, pouf, retourne, oui pouf, tu vois, retourne au cœur. Je crois que je vais mettre le titre de la vidéo, ça va être pouf, ou pouf pouf. Il faut rire parce que le rire fait partie de la spontanéité, fait partie de la joie, fait partie de l'élan du cœur. Et ça fait beaucoup de bien et ça te reconnecte aussi à la simplicité, à la spontanéité. Alors amuse-toi d'un rien. C'est aussi une belle manière de s'ancrer et de sortir de ta tête. Donc oui, on en était, je me dis, mais où je pars et tout ça. On en était que il y a du chahut. Et donc, quand ça chahute extérieurement, et en fait ça chahute parce qu'il y a beaucoup la notion d'insécurité, d'incertitude extérieure. Comme si tu pouvais être soumis, j'ai l'image qu'on me donne, c'est comme si tu étais un drapeau qui était soumis à tous les vents. Et les vents dans un sens et les vents contraires. Ce qui fait que c'est un peu comme si tu oscillais en permanence et dans différentes énergies qui ne te correspondent pas forcément et qui viennent t'empêcher d'être dans ta paix, dans ta sérénité, dans ta stabilité. Mais au lieu de te concentrer sur le fait d'être cette voile au vent, concentre-toi sur le fait d'être le mât qui tient ce drapeau. Et le mât est stable. Et le mât ne bouge pas. Et le mât est entre ciel et terre. Il est ancré sur la terre, il va vers le ciel. Et il est dans sa certitude et dans sa vérité. Et ne n'oscille pas. Et concentre-toi sur ça. Reviens à ce centre-là, à cet alignement-là, à cette droiture-là, à cette verticalité-là. Parce que c'est ce qui va t'amener vraiment à cette stabilité dans cette période de chahut. Donc, plus dans la tête, le plus possible au cœur, en centrage, dans ton instant présent, en t'observant, en regardant ce mental qui essaie de faire de toi son jouet, et en écoutant l'écho de ton cœur qui parle de plus en plus fort. Ne prends pas de décision. Ne fais pas de choix importants. Ne t'exprime pas non plus de manière importante actuellement. Laisse passer ce chahut et reviens à toi. La parole silencieuse a la plus grande importance actuellement. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Beau message. Ça ressemble au père Fouras. La parole silencieuse est la plus importante actuellement. Voilà. Prenez soin de vous. À très bientôt.